Voilà, donc je vous avais parlé tout à l'heure des raisonnements par récurrence double et d'un raisonnement par récurrence forte. On va le faire ici. Donc raisonnement par récurrence double. Récurrence double et récurrence forte, en fait, c'est des petits dérivés de la récurrence simple. La récurrence double, c'est quoi? C'est, on montre P0 et P1 vrai, on suppose Pn et Pn plus 1 vrai, et on montre qu'on a Pn plus 2. Par exemple, si on a une suite définie par U0 égale 0, U1 égale 1, et pour tout n appartenant à n, UN plus 2 égale 2UN plus 1 moins UN. On veut montrer que pour tout n appartenant à n, UN égale n. Bah, là, on ne peut pas le faire par récurrence simple. On va rester bloqué puisqu'on aura besoin finalement de nos deux informations. Et là, en fait, on voit qu'à chaque fois, on a le rang UN plus 2 qui dépend à la fois du rang UN plus 1 et du rang UN. Donc tout de suite, on peut penser à une récurrence forte. Alors, vrai au rang n égale 0 et n égale 1. Bah, on a bien U0 égale 0 et U1 égale 1. Maintenant, supposons le vrai. Supposons le vrai au rang n et n plus 1. Alors, on suppose que un plus 1 égale n plus 1 et un égale n. On veut montrer que un plus 2 égale n plus 2. Mais un plus 2, c'est quoi? Un plus 2, c'est 2 un plus 1 moins un. C'est-à-dire, c'est 2 fois n plus 1, par hypothèse de récurrence, moins n. Finalement, c'est n plus 2, 2n plus 2 moins n. C'est n plus 2. Donc, c'est encore vrai. C'est encore vrai au rang n plus 2. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, un égale n. Maintenant, on va voir donc la récurrence forte. La récurrence forte, c'est quoi? C'est, on montre que P0 est vrai, et on va le supposer vrai. Supposons le vrai. On fixe soit n appartenant à n fixé. Donc on fixe un n. On le suppose vrai. Donc supposons le vrai. Supposons que pour tout n0 inférieur ou égal à n, Pn0 est vrai. Ça correspond à quoi? Finalement, ça correspond à dire que si je suppose que c'est vrai au rang n, en fait, on va supposer que c'est vrai à tous les rangs inférieurs à n. D'accord? Et on va montrer que Pn plus 1 est encore vrai. Par exemple, montrer que tout nombre, donc pour tout n supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2, n admet une décomposition en produit de nombres premiers. On veut montrer ça. Ben, on montre que c'est vrai au rang, cette fois-ci c'est n égale 2, puisque là on commence quand n supérieur ou égal à 2. Vrai au rang n égale 2, bah là il n'y a rien à montrer. 2, ça s'écrit comme une décomposition en produit de nombres premiers, juste 2. Maintenant, on le suppose vrai, soit n appartenant à n fixé, et supposons que pour tout k inférieur ou égal à n, k admet une décomposition
une décomposition en nombre premier. Alors, on veut montrer quoi? On veut montrer que n plus 1 admet aussi une décomposition en nombre premier. D'accord? Là, en fait, on a deux cas. Le premier cas, c'est n plus 1 est premier. Si n plus 1 est premier, il n'y a rien à montrer. N plus 1, il admet une décomposition en produit de nombres premiers. Sinon, n plus 1 non premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par définition d'un nombre qui n'est pas premier, que n plus 1 égale p fois q, avec p et q qui sont inférieurs, qui sont compris entre 2 et n. D'accord? En fait, p, il est plus petit que n plus 1, q, il est plus petit que n plus 1, mais ils sont tous les deux plus grands que 2. Mais alors, par définition, et par hypothèse, j'ai quoi? J'ai que p, il admet une décomposition en nombre premier. Q, il admet une décomposition en nombre premier. Donc finalement, n plus 1, c'est quoi? C'est le produit des décompositions en nombre premier de P et Q. Et finalement, on a montré que n plus 1 admet une décomposition en produit de nombres premiers.